On retrouve Vincent Soulet. Vincent Soulet, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Michel, écoute très très bien. Et toi? Très bien. Vincent, tu es un consultant avec une vingtaine d'années d'expérience. Ton business de consulting s'appelle Yellow Agency. Toi, tu as une expérience dans la production, dans la direction d'antenne. Tu as travaillé pour des grandes radios nationales, RTL2, RFM, Chéri FM, si je dis pas de bêtises. Puis maintenant, tu continues à suivre et à consulter pas mal de radios. Et j'ai un sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui des jeux. Alors, je lance tout de suite la première question pour nous mettre dans le thème. C'est quoi un bon jeu radio et comment une radio doit s'organiser pour avoir une bonne stratégie autour des jeux qui vont se dérouler soit à l'antenne, soit avec des partenaires? Alors vaste sujet les jeux, mais effectivement toutes les radios en ont. Moi je pars du principe qu'il y a trois types de jeux toujours. Il y a le premier qui est le jeu vraiment de communication, celui qu'on va faire pour lancer une émission avec une énorme dotation ou avec une dotation quotidienne mais qui est quand même assez grosse. C'est un peu les Manu double votre salaire, c'est un peu les Bruno paye vos factures. Ceux-là, il n'y a pas forcément de concept autour. L'idée, c'est juste d'écouter la radio, de s'inscrire. En revanche, ça va faire parler, ça va faire joli sur les réseaux sociaux, sur un affichage, sur un cul de bus, sur un 4x3. Ça, c'est les premiers types de jeux. Deuxième type de jeu, il y a tous les jeux qui sont ludiques et qui vont qui vont chercher, pardon, à créer des moments de divertissement avec l'auditeur. Là, la dotation, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est le concept. Ça va être un jeu qu'on fait sur Fun Radio avec Clément Lanoux qui s'appelle le Undo Stress. L'idée, c'est vraiment de créer des moments de divertissement et des moments rigolos avec l'auditeur, encore une fois, pour vraiment l'inclure et que aussi les gens dans leur voiture, chez eux, puissent jouer en même temps. C'est aussi ce que fait Manu avec le jeu des 5 mots sur énergie. Et puis, troisième type de jeu, c'est le jeu ad hoc, qui va être vraiment travaillé entre annonceur, régie et antenne, où là, bah, il va y avoir une mécanique particulière qui va être dédiée à l'annonceur. Moi, je l'avais fait par exemple sur Chéri FM on l'avait fait pour Toyota, où on avait fait gagner une voiture, et je l'avais fait également bah, pour Disney, évidemment, puisque Disney, il faut toujours un jeu à eux. Ou même le parc Astérix, on en avait fait pas mal aussi. Je crois qu'un jour, on en a fait pour des yaourts perles de lait il y a quelques années. Alors là, tu parles de radio nationale peut-être, mais on a beaucoup de radios très locales qui suivent le briefing, qui ont peut-être des problématiques un peu différentes. C'est que très localement, on n'a pas accès forcément à des grandes marques pour offrir des cadeaux très prestigieux, ou même pour certaines voitures, certaines radios, offrir une voiture à l'antenne, c'est quelque chose qui est un peu compliqué quand on a une toute petite audience. Donc, est-ce que ces trois principes de jeu, ces trois stratégies, ça peut s'appliquer aussi à une petite radio, entre guillemets? Oui, ça peut s'appliquer à une petite radio. Moi, je travaille avec pas mal de radios régionales. Je m'occupais aussi des stations locales de Chéri FM et on fonctionnait exactement de la même façon. Il y a, par exemple, dans le groupe ISA, vous avez les Donne-moi du cash, qui est un peu le jeu de communication sur lesquels ils vont communiquer, qui permettent de gagner entre 100, enfin à partir de 100 euros tous les jours. Et puis, je me rappelle sur des stations, encore une fois, locales de Chéri, où on avait fait des jeux complètement en lien avec la régie, où il y avait même du Drive to Store, où l'auditeur devait à la fois nous écouter à l'antenne et en plus aller directement en magasin chercher par exemple un indice, trouver la photo ou le logo de la radio, le prendre depuis le magasin pour après le donner à l'antenne. Euh, et donc ça permettait aussi de créer de la proximité entre l'annonceur et la radio régionale. Alors, je reviens un petit peu sur la question de départ, en fait, sur les mécaniques de jeu. J'ai bien compris que l'idée, c'est d'abord d'avoir une stratégie par rapport à ça, et puis ces trois niveaux de jeu. Mais aujourd'hui, dans les différents niveaux de jeu, c'est quoi les cadeaux qui fonctionnent bien, en fait? Parce que des fois, on me demande, est-ce qu'il faut des petits cadeaux, des gros cadeaux? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien en ce moment? Alors, euh, il y a quelques années, on nous disait, il faut surtout jamais faire gagner d'argent en cash, c'est vulgaire, c'est pas du tout français, les Américains, les Anglais font ça.
En France, ça ne marchera jamais. Bon, moi, j'ai toujours été pour un côté très pragmatique de dire, je pense que le cash fait plaisir à tout le monde. Donc, le cash fonctionne, oui, parce qu'on a tous besoin d'argent en fin de mois, enfin même en début d'ailleurs, souvent. Donc oui, le cash fonctionne. Après, encore une fois, tout dépend un peu de ce qu'on veut donner comme image à la radio. Euh, je sais que par exemple, alors je reprends un exemple de radio nationale, mais on essaye à chaque fois de trouver un univers. Je sais que sur Nostalgie, on va payer les vacances. Ce qui ne se faisait pas sur Chéri FM, puisque c'était quelque chose qui était réservé à Énergie. Sur Bel RTL, par exemple, en Belgique, là, l'idée, c'était pareil, de pas partir dans tous les sens sur les cadeaux, d'avoir une thématique. C'est, on va pas vous offrir tout le temps des cadeaux. En revanche, quand on va offrir un cadeau, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas vous payer. Ça va être une rencontre avec un artiste. Ça va être, on a fait gagner il y a pas très longtemps, aller sur le stade du Roi Baudouin pendant que l'équipe nationale belge jouait et assister à être vraiment sur le stade pendant les hymnes. Donc voilà, ça c'est vraiment ce truc de on fait gagner des moments uniques. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir pour sa radio à chaque fois quelque chose d'unique. En fait, c'est d'avoir une ligne éditoriale pour les cadeaux. Alors, tu as mentionné ce qu'on faisait pas dans le passé, qu'on refait peut-être maintenant, mais est-ce qu'il y a des études qui analysent l'impact des jeux sur les audiences radio? Parce que finalement, est-ce que c'est utile d'avoir des jeux à l'antenne? Alors, il y a toujours des études qu'on va faire sur les études quali sur les radios qu'on fait sur les émissions. Il y a aussi les sondages hein, qui nous montrent que si sur certains quarts d'heure, il y a des jeux, on voit si ça fonctionne ou pas. Je vais reprendre l'exemple de la Belgique, qui est un marché, le marché wallon est assez similaire, mine de rien, à la France, où sur Nostalgie Belgique, on a mis un jeu qui s'appelle le cash ou la boîte où chaque matin, l'auditeur choisit une boîte, enfin choisit de prendre du cash, donc c'est une somme entre 50 et 500 euros, ou alors une boîte, c'est un peu le principe d'apprendre ou à laisser d'Arthur à l'époque, hein, ou une boîte, et à l'intérieur de la boîte, il peut y avoir une paire de chaussettes, il peut y avoir un autocollant de la radio, des vacances, ou il peut y avoir jusqu'à 1000 euros. Et ça, on l'a vraiment mis sur un quart d'heure fixe tous les matins à 7h50. Ce quart d'heure a pris plus 25% d'audience à partir du moment où on l'a mis en place. Donc ça a été un jeu très marquant et c'est toujours un jeu très marquant. Donc quand la mécanique est très forte, oui, ça a un impact sur les audiences, évidemment. Alors, je vais en profiter pour glisser un petit exemple d'une OP que j'ai montée à l'époque de OneFM. Nous, on s'était rendu compte qu'on avait une audience un peu creuse l'après-midi et on a monté un concept de jeu qui était dirigé vers les artisans, les commerçants, les gens qui écoutent la radio sur leur lieu de travail. Et puis on s'est dit que c'était peut-être l'idée de faire du business. On est allé voir Citroën qui sortait le berlingot à l'époque et on a offert un berlingot exclusivement à des artisans commerçants en leur donnant un rendez-vous à 15 heures. Il fallait qu'ils nous envoient à l'époque leur carte de visite. On les appelait. S'ils répondaient à 15 heures, ils participaient, ils gagnaient un petit cadeau. Ils faisaient une petite promo pour leur activité et ils participaient à un tirage au sort global pour gagner un véhicule utilitaire. Donc on a fait une très belle opération qui nous a ramené de l'argent et qui a effectivement, on l'a constaté après dans les sondages, puisqu'en Suisse on pouvait regarder les sondages minute par minute et on s'est aperçu qu'effectivement notre audience du creux de 15 heures avait été un peu boostée. Donc est-ce que tu as des exemples comme ça de jeux qui, ça me permet de faire la transition vers la partie plus commerciale, des jeux qui finalement sont bons pour tout le monde, pour le commerce parce qu'on va aller vendre une belle opération à un partenaire. Mais c'est bien pour l'antenne parce que ça va créer de l'audience. Et puis, le partenaire est content, tout le monde est content finalement. C'est quoi les bons exemples? Les bons exemples, c'est les jeux qui vont être travaillés, et je pense que c'est la partie sur laquelle on va venir après, entre régie, annonceurs et également les personnalités de l'antenne et que ce soit la direction, que ce soit les équipes. Ça, c'est les jeux ad hoc en fait qui vont réussir. En fait, ça peut être soit catastrophique parce qu'on ne sait pas assez parler, et vraiment il y aura que l'annonceur qui sera content ou que l'antenne parce que l'annonceur sera pas bien mis en avant, ou ça peut être génial quand on arrive à matcher, à tous ensemble se parler et à faire quelque chose qui va plaire à tout le monde.
Alors, pardon, je reprends mon exemple du jeu Toyota, mais là, on avait beaucoup travaillé avec les équipes de Toyota, justement, parce que eux, ils voulaient aussi que, il y ait un intérêt que les gens aillent dans les concessions Toyota. Donc, ils nous avaient mis de l'affichage sur notre émission, sur la matinale de Chéri en magasin. Et nous, on voulait qu'il se passe quelque chose à l'antenne. On voulait pas juste faire un tirage au sort parmi tous les gens qui avaient été dans les concessions Toyota. Fallait aussi qu'il y ait un intérêt à nous écouter. Donc en fait, on a fait une mécanique qui plaisait, donc où il fallait à la fois aller chercher un indice chez Toyota et le lendemain nous le redonner à l'antenne. Et surtout, une semaine après, le vendredi, on a fait venir à la radio les 5 gagnants. Ils avaient 5 clés, et il n'y en avait qu'une seule qui ouvrait la Toyota qui était devant la radio. Donc ça, pour le coup, pour Toyota, on avait des images pour leurs réseaux sociaux. Nous, ça nous a un moment de radio qui était très sympa. Et en amont également, les gens avaient été chez Toyota et avaient dû écouter l'antenne également. Donc tout le monde était vraiment content. Alors pour revenir sur cette organisation dont tu parles, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à la fois aux équipes commerciales et aux antennes, comme système d'organisation pour arriver à bien se parler régulièrement, se mettre d'accord, pour pas qu'il y ait des conflits comme il y en a dans certaines radios où le commercial vient avec un jeu qui est refusé par l'antenne, ou alors l'antenne voudrait un jeu, mais le commercial n'a pas forcément envie d'aller chercher le cadeau. C'est quoi ton schéma idéal? Bah, par exemple, je prends l'exemple de Énergie où Manu, par exemple, sur Énergie, était très très dur avec la régie et où c'était très compliqué justement de placer des jeux chez lui. Alors, il est Énergie, il est numéro 1, donc il peut se permettre de refuser. Euh, Nous, on était chez FM, on était une plus petite radio, et puis moi, ça a toujours été ma façon de bosser. Je préfère échanger pour essayer de trouver une solution qui va contenter tout le monde et qui va quand même être bonne. Donc, premièrement, ce que je demandais à tous les commerciaux, c'était de venir voir l'émission, de venir un matin, alors peut-être pas dès 6 heures, mais au moins sur une matinale, au moins dès 7h30, 8 heures, pour voir un peu ce que c'est la mécanique radio, que c'est pas simple, qu'il y a plein d'impératifs et de connaître un peu. Deuxièmement, je demandais à mes animateurs d'aller rencontrer les commerciaux, de passer 1 heure avec eux sur un petit déjeuner. On faisait ça plusieurs fois par an, de rencontrer aussi des annonceurs pour que tout le monde réussisse à se parler. Et à partir du moment déjà où on se connaît et qu'on réussit à se parler, on a fait les 3 quarts du chemin. Et ensuite, effectivement, c'est de mettre en place des points réguliers. Moi, j'avais un point régie toutes les semaines où on se parle et chacun arrivait, voilà, dans le prochain mois, dans les 5-6 prochains mois et sur la saison entière, j'ai identifié une dizaine d'opérations sur lesquelles j'aimerais qu'on travaille pour trouver des annonceurs. La régie, elle, amenait ses OP prioritaires, ses clients avec qui elle aurait aimé faire du business. Et on essayait de trouver, voilà, des idées qui allaient plaire à tout le monde et pour pouvoir avancer ensemble. L'idée, c'est qu'on travaille tous pour le même produit, pour la même marque, et que quoi qu'il arrive, il faut se parler et il faut être créatif ensemble. Et plus on est nombreux à être créatifs, plus on sort des choses positives. Est-ce que tu as par exemple des règles, genre des choses qu'il faut respecter ou voilà, ou des erreurs à éviter dans cette relation, dans la réflexion sur le concept et la mécanique du jeu? Plein, plein, encore une fois, le, Ou peut-être la- pour cadrer, pour bien cadrer les jeux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut donner, jusqu'où on peut aller avec le client, ou où est-ce qu'il faut s'arrêter en termes de citation, voilà, ce genre de il faut que règles. ça sonne, il faut que ça sonne naturel. Il faut que ça reste naturel, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un spot pub. Et il faut laisser de la liberté aux gens de l'antenne pour vendre le produit. Il faut que les gens de l'antenne soient en accord avec le produit. Je prends toujours cet exemple, mais sur Skyrock, il y a quelques années, il y avait Diffoul et son équipe qui faisaient un loto-foot. Euh, et c'était hyper naturel parce qu'il l'amenait vraiment, allez, on fait des promos de foot ensemble, on fait le loto-foot, c'est trop cool les gars, machin. Et en fait, c'était vendu. Et en fait, c'était tellement naturel, ils s'étaient tellement approprié ce jeu que tout le monde a pensé que c'était un délire entre eux. Alors que non, c'était vendu. Donc, je pense qu'il faut laisser de la liberté à l'antenne et,
mais surtout qu'ils soient en accord avec l'annonceur, avec la régie. En fait, c'est vraiment que de la communication entre eux. Et si tout le monde est d'accord, on peut faire des trucs qui sont vraiment canons. Et par exemple, je reprends mon exemple de Perle de lait tout à l'heure sur Chéri FM. C'était une OP qui avait été signée par mon directeur d'antenne quand toute l'équipe et moi-même étions en vacances. On s'est retrouvé avec une OP sur laquelle on n'était pas du tout d'accord, on ne comprenait rien à ce qu'il fallait faire, c'était un enfer. Et donc, il y avait 3 sessions de jeu qui étaient prévues sur toute l'année. C'était des sessions de jeu de 15 jours en plus, donc c'était vraiment un format un peu lourd. Et la première session a été catastrophique parce que personne ne s'était parlé en amont. Et donc, pour la session 2 et 3, bah là, hop là, j'ai tout repris au début. J'ai été refaire des réunions chez l'annonceur. J'ai vu les gens de chez Perle de lait. J'ai vu les gens de la régie. Et on a réussi à limiter les dégâts, à faire en sorte que ce soit beaucoup plus sympa que ce qui avait été dealé sans nous. Donc, quoi qu'il arrive, le plus important, c'est vraiment de mettre tout le monde dans la boucle tout le temps. En tout cas, un référent pour l'antenne, un référent pour la régie et que tout le monde soit d'accord. Et dernière chose, pour que les animateurs aussi s'approprient évidemment le produit, bah, c'est déjà de leur envoyer un produit pour qu'ils connaissent. Et puis, bah, nous, pour qu'on ait nos citations comme on voulait, oui, parfois, on va rémunérer l'animateur. Encore une petite question relativement précise. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles aussi au niveau des mécaniques de jeu entre la radio, les réseaux sociaux, le site web, peut-être le drive to store avec du street marketing? Qu'est-ce qui est une bonne organisation? Parce qu'il y a peut-être des jeux qui peuvent aller directement que sur les réseaux sociaux ou sur la radio et les réseaux sociaux, c'est quoi la tendance? Bah, moi, j'avoue que quand il y avait des jeux qui me plaisaient pas trop, je les mettais sur le site internet. Ça m'évitait d'en parler beaucoup à l'antenne. Après, la tendance aujourd'hui, en tout cas dans les régies, c'est vraiment de réussir à aller sur du drive to store parce que ça va travailler la proximité aussi. Et je pense qu'il y a même de vendre aussi une déloc ou la présence des animateurs dans le magasin, ça peut être quelque chose qui est très sympa. Euh, de toute façon, la tendance, c'est plus l'annonceur qui vient se greffer sur un jeu existant, c'est vraiment de travailler ensemble à une nouvelle mécanique et qui sera vraiment ad hoc et personnalisé pour l'annonceur. Ça, c'est la gros truc qu'on nous a toujours demandé là depuis ces dernières années, de plus en plus demandé par les régies. Avant de conclure, et je reviens finalement avec un des premiers sujets qu'on a abordé, la question d'offrir de l'argent. Les radios, en particulier en Angleterre, et je pense à Absolute Radio en particulier, fait très régulièrement des loteries à l'antenne. Alors, il y a une législation particulière. En France, on ne peut pas faire forcément ce genre de loterie, mais c'est des loteries assurées, c'est-à-dire qu'il y a un très gros lot. Ça peut être je crois qu'en ce moment, c'est 500 000 livres sterling, donc c'est énorme, c'est plus de 500 000 euros à gagner dans une simple loterie, mais c'est des jeux assurés. Qu'est-ce que tu penses de ces concepts? Est-ce qu'on pourrait le faire en France? C'est pas possible? Il y a une législation, il y a une faille? Il y a la législation qui ne l'autorise pas en France puisque toutes les loteries doivent passer par la Française des Jeux, si je dis pas de bêtises, ou par des organismes d'État. Euh, Après, oui, le Absolute fait ça. Donc, ils le font. Leur application, c'est Raio. C'est le groupe Bauer, si je dis pas de Oui. bêtises aussi. Voilà. Et donc, en fait, ce prix est sur toute leur radio. J'ai écouté un petit peu vendredi Greatest Hits, enfin Hits Radio, pardon, et qui a exactement la même mécanique. Donc, c'est ce prix pour toutes les radios. Euh, le cash, oui, c'est facile. C'est un gros montant en cash, c'est facile. On peut le faire maintenant avec les SMS qui rapportent de l'argent, un peu comme on voit à la télé dans la Starac ou dans les matchs de foot, où on peut gagner 10 000 € par an, enfin 10 000 € par mois pendant un an, ou 1 000 € par semaine, etc. Moi, je trouve que c'est pas les jeux qui amènent le plus de créativité. Et surtout, maintenant, tout le monde va le faire. Et on en parlait avec un consultant qui bosse beaucoup en Angleterre l'autre jour, un Australien, qui m'expliquait que c'est le gros défaut en Angleterre, comme ils ont cette législation sur la loterie. On va plus être sur de la créativité, on va être uniquement sur le plus gros cadeau. On crée moins d'affinité avec la marque parce que quand on est créatif, les gens vont aussi s'attacher à la marque parce qu'ils vont aimer aussi ce qu'on va faire en créativité. Alors que si on a juste 500 000 à faire gagner, c'est super pour l'affiche. Ok, mais bah, la loterie va le faire, la télé va le faire, la radio va le faire.
quelle est notre différence, quelle est notre valeur ajoutée. J'ai une dernière question pour toi, Vincent. Euh, euh, Pas mal de radios ont des problématiques qui sont liées à leur nouvelle zone DAB, qui sont parfois différentes et souvent plus larges que les différentes zones de décrochage FM. Et donc, ça pose certains problèmes pour les jeux, puisque certaines radios, maintenant, certaines directions d'antenne refusent de faire un jeu qui pourrait être entendu via le DAB sur une zone importante, alors que l'annonceur est un annonceur très hyper localisé sur une petite partie de la zone. Et pour certains auditeurs, ça serait un peu impensable d'aller chercher un cadeau à 150 km. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as une solution miracle pour ces radios qui maintenant finalement disent aux commerciaux, ben non, on va arrêter de faire les jeux hyper locaux avec des annonceurs hyper locaux. Ça serait quoi la bonne idée? Alors, tout n'est jamais tout noir ou tout n'est jamais tout blanc. Moi, je suis un extrémiste, pardon, du compromis. En fait, tout dépend. Évidemment, je comprends que si la zone elle est étendue sur une énorme région, si c'est sur toute l'Aquitaine, qu'on fasse gagner un cadeau uniquement sur Saint-Jean-de-Luz dans une boutique qui peut pas livrer les auditeurs, ouais, c'est compliqué. Après, l'audience DAB est encore confidentielle pour le moment. Donc je pense que ça fait partie des évolutions et puis on peut essayer de trouver, bah, même si on a un annonceur local, est-ce qu'il est capable de livrer? Est-ce qu'on est capable d'envoyer le cadeau? Ou alors est-ce qu'il y a un site internet où on puisse bah, commander? Et je pense qu'on peut trouver plein d'astuces pour réussir à quand même le faire parce que quoi qu'il arrive, ce seront des zones qui seront plus petites que des radios nationales et on gardera quand même cette proximité, même si elle est régionale plus que locale désormais. Mais dans un cas très précis, il y avait aussi une autre notion qui gênait le chef d'antenne. C'était l'idée que ce soit un petit cadeau d'une zone qui n'est pas la zone couverte par le DAB et qui va donner une mauvaise image en quelque sorte de la radio, qui serait que la radio d'une partie de la zone et finalement qui n'offre pas des contenus qui sont adaptés à la couverture des AB. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est une autre problématique qui est liée un petit peu à l'image du cadeau qui est offert sur une zone qui va bien au-delà de la zone de chalandise du commerce. Bah, pareil, hein, il faut être un peu pragmatique, hein. Quelle est l'audience, enfin, quelle est la zone où on a le plus d'audience? Et puis, si on fait, par exemple, si je prends Rennes et Nantes, si on fait plus d'audience sur Nantes, bah oui, peut-être que 65% du temps, les cadeaux, ils viendront de Nantes. Et puis 35%, ce sera Rennes. Mais Mais toi, ça te gêne pas d'entendre un cadeau offert par un commerçant de Rennes par un auditeur qui est à Nantes? non, si c'est une fois. Alors, moi, je prendrais en revanche pour gagner un auditeur qui est à Nantes. Voilà. Mais, euh, mais si c'est une fois de temps en temps, en fait. Une fois de temps en temps, c'est pas méchant. En revanche, si c'est tout le temps, oui, ça va poser un problème parce qu'on va penser qu'on s'adresse qu'à Nantes. Ok, ben, Vincent, merci pour cet échange. Si on devait résumer, ça serait de la coordination, de l'anticipation, de la stratégie et beaucoup de dialogue entre les équipes, c'est ça? Anticiper au maximum. Plus on anticipe, mieux on prépare, plus on peut voir des choses créatives et grosses. Parce que c'est pas parce qu'on est sur une radio régionale qu'on peut pas faire des opérations qui sont impactantes. Je me rappelle de Chéri FM à Lille où on avait fait gagner des billets d'avion tous les quarts d'heure dans la matinale avec l'aéroport de Lille. Donc oui, alors ça reste Lille, c'est une grosse ville, mais on a pu faire des choses hyper créatives. À Orléans, on avait fait une émission depuis les vitrines des Galeries Lafayette d'Orléans. Donc pareil, l'annonceur était hyper content qu'on fasse une émission depuis chez lui. Et on avait ouvert même le magasin une heure plus tôt pour les auditeurs pour qu'ils puissent profiter en premier des soldes. Donc ça s'anticipe. Et puis se parler pour gagner en créativité. Et je pense que oui, c'est cool. Les grosses radios, elles ont leurs OP où ils font gagner 10 000, 50 000 euros. Mais rien ne vaudra la créativité. Et c'est là-dessus qu'on peut gagner parce qu'en plus, on créera de l'attachement à la marque.
Très bien, merci beaucoup. Vincent, tes coordonnées seront sous la vidéo et dans le module. Et si les gens qui suivent le briefing ont envie d'en savoir plus, eh bien, ils vont te contacter pour que tu puisses leur donner un coup de main sur une bonne organisation de l'antenne autour des jeux. Merci beaucoup, Avec plaisir. Vincent, et bonne continuation à toi. Merci Michel, à bientôt.